parler donc de ces réformes administratives, nous recevons pour vous, chez vous, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Pourquoi ces nouvelles réformes administratives? Pourquoi la création d'une nouvelle région de 12 nouveaux départements et 12 nouvelles sous-préfectures? Bien, merci. Écoutez, c'est pour ajuster le découpage issu du décret de septembre 2011. Il y a eu la réclame de certaines populations. On a apprécié donc les arguments des uns et des autres et il nous a paru judicieux de proposer au gouvernement de réajuster ce découpage. Donc, qu'est-ce qui a changé? Le territoire ivoirien aujourd'hui est donc découpé par 14 districts. Ça n'a pas changé. Dont 2 autonomes, celui de Yamoussoukro et d'Abidjan. Par le décret de septembre 2011, on avait 30 régions. Nous avons répondu favorablement à la doléance des populations du Moronou de créer une région autour de Bongouanou, Ara, Mbato. Donc aujourd'hui, on passe donc de 30 régions à 31 régions. Au niveau des départements, nous avions 95 départements et au vu des critères et du travail d'une commission dirigée par M. Amani, le directeur général de l'administration du territoire, il nous a paru judicieux de proposer au gouvernement la création de 12 nouveaux départements. Donc on passe de 95 à 107 départements. Nous avions 498 communes, 498 sous-préfectures et nous avons proposé au gouvernement donc d'ériger 12 nouvelles sous-préfectures, donc on passe à 510. Et donc au niveau des communes, nous avons pris l'option de ne pas changer le nombre de communes pour des raisons qu'on pourra évoquer tout à l'heure si vous voulez. D'accord, monsieur le ministre, parmi ces nouveaux départements, il y a le cas de Kong qui fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Couler beaucoup d'encre, c'est vrai, j'ai vu cela dans la presse. D'abord, ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça fait depuis 2002 que je suis au gouvernement, donc une dizaine d'années. Je n'ai jamais assisté à une séance du conseil de gouvernement ou des ministres où on a parlé des découpages. On nous a toujours donné le sentiment que c'était des questions, des prérogatives souveraines des chefs de l'État. Mais le président a souhaité d'abord qu'on évoque la question à travers un séminaire où on a fixé le cadre et les grandes lignes. Ensuite, autour d'un conseil de gouvernement et un conseil de ministres. Mais parlons de Kong. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai parlé d'ajustement. Quels sont les critères que nous utilisons pour ériger une localité en sous-préfecture en département? Dans le cas des départements, c'est d'abord un critère de superficie. Nous souhaitons, les critères énoncés sont qu'il faille que la sous-préfecture ait un territoire d'à peu près 1500 km². Kong a plus de 8400 km². Et il faut une population autour de 50 000 habitants. Kong a autour de 40-49 000 habitants. Il faut être à peu près au moins à 30 km du chef-lieu du département. Kong était à 122 km, 122 km de chef-lieu qui était Ferké. Donc je veux dire, objectivement, tous les critères prouvent que depuis bien longtemps, Kong aurait dû être un département. Et mieux, quand vous prenez sur aujourd'hui les 107 départements, si vous prenez, parce que c'est une péréquation des critères, si vous prenez le critère superficie, Kong est le 13e département en taille. C'est-à-dire depuis, parce que Kong a 8000 km². Même pour vous faire un parallèle, nous venons de créer la région, c'est-à-dire qu'elle est un stade au-dessus du département, la région du Moronou. La région du Moronou est sur une superficie de 6400 km². Donc je pense que ce n'est pas des débats qui sont soutenus par des arguments. Nous avons essayé d'avoir une gouvernance qui tienne compte de principes et nous appliquons ces principes. Donc on remplit toutes les conditions. Ah, bien sûr. Monsieur le ministre, on parle maintenant des communes. À ce niveau, il n'y aura pas de changement, vous l'avez dit, vous confirmez? Tout à fait, c'est une décision du gouvernement, Jean-Marc Guédier, courageuse et sérieuse. À quoi nous avons assisté? On a assisté à la faveur des meetings politiques ou des arrangements politiques à l'octroi de communes. On avait 1126 communes qu'on a créées ça et là. Mais une commune, le principe d'une commune, c'est de donner les moyens aux populations d'avoir une certaine indépendance, une certaine autonomie. Mais pour
quel est le coût d'une commune? Une commune aujourd'hui, elle coûte à peu près entre 100 millions et 120 millions par an. Mais c'est quoi la structure de ce budget? C'est 30 millions pour un appui au démarrage, où on achète une voiture au maire, autour de 20 millions. On lui fait un bureau, autour de 20 millions. Il y a 30 millions de fonctionnement, son carburant, ses secrétaires, les salaires de ses collaborateurs. Et il y a 30 millions pour l'investissement. Donc s'il lui fallut garder les 1100, ça fait 110 milliards à 130 milliards par an qu'il fallait injecter pour entretenir une personne. Mais quelle est notre priorité? Notre priorité, c'est d'adresser les besoins prioritaires des populations. C'est quoi les besoins prioritaires des populations? C'est la santé, un centre de santé, c'est l'éducation. Une école, c'est une infrastructure économique de base, un petit marché. Donc, nous avons choisi, le président a décidé, c'est vrai que ça ne fera pas plaisir à tout le monde, mais la priorité, c'est faire plaisir aux populations. Plutôt que d'investir dans quelqu'un qui va s'appeler un cadre, c'est vrai que les cadres ne seront pas contents, mais qui va s'appeler monsieur le maire d'une commune, commune que de nom, on va donc investir dans un programme d'urgence pour que dans ces localités, il y ait une école, il y ait un marché, il y ait de l'eau. Et après, au fur et à mesure de l'évolution de ces espaces, leur octroyer le statut de commune. Donc, pour ne pas perturber les choses, on a pensé qu'il était plus raisonnable. C'était une gouvernance rationnelle de préserver. Déjà, sur les 197 communes qui existent, il y en a à peu près 20% qui ne fonctionnent pas correctement. C'est-à-dire le maire n'a même pas de véhicule, le maire n'a pas de bureau. Et mieux, aujourd'hui nous avons fait des sous-préfectures. On en avait 498. Sur les 498, il y en avait 127 qui n'étaient pas opérationnels, c'est-à-dire qui ne sont pas fonctionnels. C'est-à-dire que le sous-préfet n'a pas de bureau, le sous-préfet n'a pas de véhicule, le sous-préfet n'a pas de résidence, donc il est chez le préfet, ou il habite chez l'habitant, quand il y a un malaise ou quand il y a un problème, il va à pied, et donc tout ça ne favorisait pas l'autorité de l'État. C'est important, c'est vraiment là la grande différence. C'est vrai que c'est des décisions souvent qui ne plaisent pas aux gens, mais nous avons la responsabilité de prendre des décisions qui sont justes et qui soient courageuses. Le plus important, ce n'est pas de faire de la manipulation politique pour faire plaisir aux gens à la faveur des meetings. Un président qui distribue des préfectures, des sous-préfectures, des communes, ça et là, sans que cela soit supporté par une dimension économique. Monsieur le ministre, on vous aura bien compris. On parle maintenant actualité sécuritaire, où on en est aujourd'hui avec la question du permis de port d'armes. Bon, écoutez, le gouvernement a traité la question. On a décidé donc de durcir les conditions. Nous avons constaté qu'il y a à peu près 6 000 permis de port d'armes qui circulent en Côte d'Ivoire et il y en a la moitié qui sont des faux. Donc nous avons demandé de les supprimer et nous avons donné 6 mois pour que tous ceux qui désirent avoir un permis de port d'armes se mettent à jour. Et il y a une dimension nouvelle, c'est que nous avons créé le certificat d'aptitude au tir. Parce que nous avons constaté que beaucoup de gens qui avaient des permis de port d'armes ne savaient pas s'en servir. Et vous savez, une arme, c'est dangereux. C'est plus dangereux qu'une voiture. Pour les voitures, il y a un permis de conduire. Et pour les armes, chacun pouvait avoir une arme. Oui. Et c'est même une menace pour soi-même. Donc, c'est une mesure que nous avons prise. Et bientôt, nous allons créer à l'école de police, à l'école de gendarmerie et dans les centres des forces armées, des centres de tir où ceux qui souhaitent, pour qui c'est une passion, pour qui c'est pour l'autodéfense, de venir faire un module de formation pour avoir l'aptitude au tir. Merci en tout cas à vous, monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. Je rappelle qu'on vous a reçu pour parler essentiellement des nouvelles réformes administratives. Je voudrais profiter pour votre plateau pour parler de la question des cortèges. Allez-y. Le gouvernement, donc, il y a quelque temps, un mois, a pris la mesure de réglementer les cortèges.